Bonjour les enfants, c'est papa. J'espère que vous avez bien dormi. Bonjour Yoda. C'est papa mon petit. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique Steve Fa. Tu es encore à la clinique aujourd'hui et ce matin, pas pour tes beaux yeux Steve Fa, mais pour la qualité de ton âme. Si tu es ici, ce n'est pas parce que tu connais monter les vidéos pour les poster sur Internet, Steve Fa. Tu es ici à cause de la qualité de ton cœur. Tu n'es pas ici, Steve Fa, parce que tu marches avec deux pieds, comme tous les êtres humains. Tu es ici à cause de la puanteur de ton esprit. Tu n'es pas ici à la clinique, Steve Fa, parce que tu es important. Non, non. Ce n'est pas parce que tu es important que tu es ici à la clinique, Steve Fa. Parce que tu es l'image, le nom et la personne qu'on doit montrer aux enfants, le prototype même de l'insulte à la dignité humaine. Stevie, Ngoswan, tu es ici pour démontrer aux enfants comment c'est que se comporte quelqu'un qui n'a plus honte. Quelqu'un qui ne connaît pas la honte. Tu es ici parce que tu ne connais pas la honte. Tu es ici parce que tu n'as pas d'âme. Tu es ici parce que tu as un esprit corrompu et compromis. Tu es ici parce que tu représentes ce à quoi aucun jeune Camerounais ne devrait aspirer. Je t'ai défini. Est-ce que tu vas bien? Assieds-toi, petit mécréant, et bois un café. Tu pourrais même boire tes propres pipis et tes propres urines. Pour un homme comme toi, on n'en ferait pas la différence. Les enfants, je vous fais venir Steve Fa ici pour que vous compreniez pourquoi la jeunesse camerounaise n'a pas pu sortir le Cameroun de la situation dans laquelle nous étions. À chaque fois, je vous ai toujours dit que les vieux ne peuvent pas gagner un combat contre une jeunesse dynamique. Mon bébé, est-ce que tu peux t'asseoir pour que je termine mon yo-yo? Merci. Je vous ai toujours dit que les vieux ne peuvent pas. Dans la bagarre générationnelle, les vieux n'ont ni l'énergie, ni la force, ni rien pour pouvoir maintenir la jeunesse dans une prison de pauvreté, pour pouvoir aspirer la vie des plus jeunes, s'ils n'avaient pas d'autres jeunes dont ils se servent pour pouvoir piétiner les jeunes. Steve Fa, c'est le marteau des vieux corrompus dirigeants du Cameroun qu'ils utilisent pour écraser les espoirs de la jeunesse. Mais il n'est pas seulement ça. Tu es une vaste illusion mensongère. Tu es l'expression du vol, Stevie. Moi, je te parle comme ça parce que quand j'entends les gens parler de toi aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas que moi, je te connais depuis. Ah, tu ne m'as même pas dit comment tu trouves mon... Ça, c'est mon nouveau pyjama, mais j'en ai des masses. Mais là, je suis vraiment addict au pyjama ces derniers temps. Trop la classe. C'est important que je te mette de l'air dans la tête quand je te parle. OK? C'est-à-dire la première fois, moi je te connais, la première fois où j'étais choqué quand j'ai dit tu as dépassé les bornes, c'est lorsque tu as profané la mort des enfants à Kumba. C'est quand tu as profané la tombe, tu as pris tes deux pieds comme un sorcier, là j'ai su que tu es quelqu'un qui n'a plus peur de rien. C'est le jour-là où j'ai su que Steve Fa, tu es quelqu'un que ton âme, tu l'as vendue. Mais je ne sais pas à qui, parce que comment c'est qu'une pute peut vendre son âme? Une prostituée, tu as une seule âme, mais tu as réussi à la vendre à plusieurs personnes. Tu as une seule âme, Stevie. Une seule âme. Mais comme toutes les coyotes et les wakas, tu as réussi à prostituer ton âme. Tu as réussi à la vendre à plusieurs personnes. Donc tu as une âme bordel. Tu as une âme bordel, une âme waka. Pas une âme de waka, pas une âme de bordel. Non, c'est ton âme même qui est bordel et waka. C'est extraordinaire. Et là, j'ai attiré l'attention des gens. J'ai dit, les gars, faites attention. C'est vrai qu'on a envie de s'en sortir dans la vie et tout. Mais quand vous voyez un jeune comme vous, qui part entrer dans une histoire qui coûte la vie. Stevie, tu as le sang des Camerounais sur les mains depuis. Depuis. Tu as tout fait pour pouvoir entrer dans le cercle de pouvoir.
Tu as tout fait pour être l'ami des ministres. Tu as tout fait, tu t'es mis à toutes les positions pour Jean de Dieu Momo. Quand tu allais te mettre à Califourchon chez Jean de Dieu Momo, j'étais interpellé ici à la clinique TV. Quand tu allais te mettre à Califourchon, je t'ai dit que tu es jeune Jean de Dieu Momo, Steve Fa. Tu n'as pas besoin d'aller risquer ton coccyx là-bas chez le gars là. Si le grand frère là te file une hépatite aux fesses, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Pourquoi c'est que... Comment c'est que... Est-ce que tu ne peux pas travailler comme tout le monde? Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que tu es une illusion. C'est que tu es une illusion. Et ce jour-là, tu as profané la mort des enfants. Pour un peu d'argent. Pour un peu de reconnaissance. Et je me rappelle, je t'avais dit, on ne fait pas le buzz avec tout. On ne fait pas le buzz avec tout. J'ai vu après que tu étais un rampant. C'est la manière avec laquelle tu as rampé pour aller te mettre au service de Samuel Eto'o. J'ai vu les têtes que tu as coupées pour pouvoir arriver jusqu'à Samuel Eto'o. J'ai vu comment il manquait à peine tu te déshabillais au Carrefour pour attirer l'attention de Samuel Eto'o. Parce que tu es comme tous les minables petits personnages. Il te faut avoir l'attention des gens. Tu as tout fait, j'ai dit, même pas la moindre dignité. Et là, je me suis dit, voilà un homme qui aime l'argent, mais il n'a pas la dignité. Ça veut dire qu'il sera prêt à tout pour ça. Les enfants, je vous parle encore de Stevie aujourd'hui pour que vous compreniez que la jeunesse camerounaise en elle-même porte en elle-même le poison de sa propre destruction. Quand on vous dit que vous êtes à 1 million et plus abonnés sur la chaîne de Stevie, en train de vous empoisonner tous les jours, en train de dire, oh, viens nous former, on envoie des influenceurs. Je vous ai dit que quand quelqu'un part à l'école du diable, il ne connaîtra jamais le paradis. Steve va former des influenceurs, ok? Dites-moi un peu le nom d'un influenceur qui est là. Je sais pas ce qu'on appelle influenceur, parce que lui formait des monteurs de vidéos, ok? Donnez-moi le nom d'un gars qui est parti suivre la formation de Steve Fa, qui était devenu bon et machin, qui est là sur Internet. Non. Même pour ça, il a dû escroquer les gens. Parce qu'à la base, ce n'est pas seulement un mauvais personnage avec l'âme pervertie. C'est aussi un malhonnête. C'est aussi un homme malhonnête. Tu es aussi un homme malhonnête, Stevie. Ta malhonnêteté n'est plus... Ta malhonnêteté est génétique. C'est-à-dire que tu as la malhonnêteté du tchindaïsme larbin. Et c'est pire parce que quand tu as un peu d'argent, on prend de la malhonnêteté, on met le tchindaïsme, on met le larbinisme, on fait un cocktail et on donne à Steve Fa boire. Parce que c'est ce que tu es. Parce que c'est ce que tu es. Mais je pensais déjà que ton père, que être un pervers narcissique, les gens l'avaient compris. À un moment, j'ai même cru que tu as un peu changé. Parce que quand tu es venu comme un sorcier sur mon téléphone, je m'étais dit que non, le type, si peut-être qu'il a vraiment des problèmes, il veut vraiment s'en sortir. Mais non. Mais non. Tu avais goûté le goût du sang. Tu as goûté le goût du sang de la jeunesse dans ta bouche. Tu as dit, ah, je comprends pourquoi les vieux, s'ils veulent toujours caler au pouvoir, pour toujours boire le sang de la jeunesse. Et tu t'es allé te placer. Et tu allais te placer en disant, non, moi je veux même vous livrer des tonnes et des tonnes de jeunes, vous allez boire. Parce que quand tu pars, il passe s'asseoir pour dire aux gens, donnez-moi le marché. Je veux faire. C'est parce qu'ils disent que je suis l'influenceur le plus suivi. Tous les jeunes que vous voyez là me suivent. Vous voyez ce que je vous dis quand je vous dis que si les gens, si ces vieux-là ont réussi à avoir le dessus sur la jeunesse, c'est parce qu'ils s'appuient sur certains jeunes qui, eux, viennent vous oppresser. Parce que c'est ça le trajet. C'est Steve Fa qui fait comprendre à Jean de Dieu Momo que moi, je contrôle au moins 1 200 300 Camerounais. Je peux les infecter au fur et à mesure tous les jours, à condition que tu me donnes de l'argent. Lui, c'est sa marche, c'est que Jean de Dieu Momo aime aussi les fesses. Ben oui. Ben oui. Parce que Jean de Dieu aime aussi, il aime aussi les fesses. C'est ça le problème. Donc, il a joué son rôle tous les jours. Donc, vous les 1 million, machin truc qui est abonné sur la page d'un gars comme Stevie, par exemple, vous êtes des cobayes. Vous êtes la marchandise qu'il vend pour dire aux gens, je suis puissant.
Vous êtes ses cobayes. Vous êtes le rien du tout qu'il vend aux gens. Vous êtes la poubelle, vous les 1 point combien de millions, vous êtes la poubelle dans laquelle il vient verser la merde qu'il reçoit du système pour venir verser dans vos têtes. En fait, vous êtes 1,5 million sur la chaîne de Silverfa et il vous chie dans la tête. Oui. Oui. Je n'ai jamais demandé. Je peux vous dire aujourd'hui que chaque jour que vous passez là, sur son truc là, vous vous éloignez. Mais tous les jours, vous vous éloignez de la réussite. Vous vous éloignez du succès. Vous vous éloignez de la grandeur. Tous les jours, il vous fait croire que, oh, il fait des formations, il va vous former, il va vous apprendre, il va faire ceci. Mais non, frère. Vous vous éloignez. Vous vous éloignez. C'est ça qui est Stevie. Mais là où il a dépassé, là où tu as tout dépassé, Stevie, c'est quand le peuple te cherche. Nous sommes face à une situation grave. Le peuple est en deuil. Tout le Cameroun souffre. Martinez est mort. Un homme de médias, un père, un mari, dans des conditions atroces. Le peuple a besoin de toutes ces voix. Toutes ces grandes voix, ces grands enfants. Je vous avais toujours dit qu'un peuple se construit aussi avec la gloire de ses grands enfants. Si les grands enfants d'un peuple ne peuvent pas prendre la parole pour porter les problèmes de ce peuple ne sera toujours orphelin. Un pays se construit aussi par ses grands enfants. Ces grands enfants, c'est ses grands ambassadeurs. Ceux qui ont les 1,10 million d'abonnés, ceux qui ont des millions et des millions en compte en banque, ceux qui sont les champions de MMA, les champions de foot, ce sont les grands enfants. Mais vous les voyez. Vous les voyez. Donc, on t'interpelle. Tu es interpellé par la population. Même le général t'interpelle, comme mon petit Dieu. Tu viens. Et ce que tu nous laisses derrière, l'occasion que tu trouves, quand je te dis que tu es le diable, frère, crois-moi, crois-moi, ce n'est même plus du narcissisme, ce n'est même plus le mauvais cœur que tu as, c'est la déshumanisation, tu es un inhumain. La vie humaine, l'être humain n'a aucune valeur pour toi. C'est ça que les gens ils ne comprennent pas. Parce qu'on ne force pas l'indignation. Il n'y a que les gens pour qui l'être humain a de la valeur, qui ont le pouvoir de s'indigner. Avoir du cœur, c'est un luxe. Le cœur n'est pas qu'un morceau de viande ou un organe dans le cœur, dans le corps. Le cœur, c'est quelque chose de plus grand. C'est le siège des émotions. C'est le siège de l'esprit, c'est le siège de la vie. Et beaucoup de gens, et dedans, au milieu, ça marine dans le sang. Mais il y a des gens qui ont le cœur sans émotion. Tu as le cœur sec, Stevie. Ce n'est même plus la mégalomanie ou la perversité narcissique. Non, frère, t'es dur. T'es dur, Stevie. Excuse-moi. Excuse-moi, Stevie. Alors tes gars t'interpellent pour te dire, il y a un souci. Tu profites. Tu viens, tu l'as dit, je n'ai pas eu le temps de venir me plaindre, de venir m'indigner. Bon, je suis désolé que Martinez soit mort. Mais j'étais très occupé à construire ma senzala, ma favela. Je ne sais même pas comment. Je suis en train de construire mon ranch qui m'a coûté un demi-milliard. Et j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je suis en train de construire. Stevie, Seigneur. Ça dit que même sur le cadavre, tu n'as pas pu le mettre en haut. Même le cadavre, même trouver la force de t'indigner. Tu allais faire trouver l'énergie de t'indigner où? Tu allais trouver l'énergie de t'indigner où, Steve? Excuse-moi. C'est que les gens ne te connaissent même pas. Tu allais trouver l'énergie de t'indigner où, Stevie? Nulle part. Alors tu réponds aux Camerounais qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de venir pleurer vos histoires de Martinez. Parce que j'ai chopé un demi-milliard. Et là, je suis en train de construire quelque chose qui est important. Parce que je ne crois pas que ta Senzala, ou je ne sais même pas comment tu appelles ça, ta ferme que tu es en train de construire là, c'est ta ferme, non, cousin? Nous, on est en train de pleurer les histoires du Cameroun.
Toi, tu nous dis que tu n'as pas... Donc, tu n'as pas le temps de t'occuper des histoires du Cameroun parce que tu as ton histoire de ferme. Yes, les enfants. Là, j'ai dit, wow, c'est vous qui faites comme si vous ne le connaissez pas. Mais il ne s'agit pas de le connaître, il est comme ça, vous le connaissez. Mais moi, je te dis que je n'ai pas seulement besoin de te connaître, Stevie. On doit aussi t'exposer, on doit te montrer. On doit te montrer la puanteur qui caractérise ton âme. Et ils sont allés plus loin. J'ai vu Jérémie, quand Gono dit que tu as pris l'argent, le nom des influenceurs, c'est toi qui disais, prends celui-ci, ne prends pas celui-ci, prends celui-ci, ne prends pas celui-ci. Stevie, l'argent du sang, tu l'as bu. Ça dit qu'il paraît que c'est toi, c'est Jipon qui a dit ça. Que c'est toi qui disais, ne prends pas Malox, il parle trop. Ne prends pas Pifo, il dérange. Prends plutôt Muriel. Prends plutôt. Et après, tu les as emballés. Il paraît que tu as même fait avec l'argent. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Tu as pris des influenceurs, tes collègues, tu es parti les mettre dans les problèmes. Tu les as mis dans une situation où ils ne sont même pas au courant de ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement ton âme ne suffit plus, il faut que tu vendes l'âme des autres. Il faut que tu vendes l'âme des autres. Je vais faire une petite parenthèse en sortant pour ce premier podcast de la journée sur toi, Camille Makosso. Camille Makosso, quand tu pars aider ton voisin à pleurer le deuil, tu ne pleures pas plus que lui. J'ai pour Rémi qu'on n'est pas ton camarade. Tu as entendu, non, Camille Makosso? Quand tu pars chez le voisin pour pleurer son deuil, pour l'aider à pleurer ses souffrances, tu ne pars pas te rouler à terre plus que lui. Tu ne pars pas te rouler à terre plus que lui. Baisse ton niveau de charognard. Je te dis bien que ton amitié avec Steve Fa ne te perturbe pas. Parce que ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas la blague, Camille Makosso. Ce qui se passe ici au Cameroun, nous sommes en train de pleurer un frère. C'est notre douleur. Ton amour avec Steve Fa, tu peux le garder pour toi. Et je te dis bien que J.Gono Gono n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Je suis sérieux dans ce que je te dis, Makosso. Parce que tu dépasses toujours trop les bords. Tu dépasses toujours trop les bords. Tu connais les... Toi-même d'abord, en tant que personne, on t'a félicité. Que merci, Makosso, pour avoir fait preuve de solidarité. Tu t'es retrouvé toi-même en train d'interpeller Steve Fa. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Vous êtes pareils, tous un peu minables sur les bords. Vous êtes pareils. Vous êtes pareil, Makosso. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous me dites qu'il venait dans l'immobilier, il va faire ceci. Non, je t'explique quelque chose, Camille Makosso. Tout bon pasteur te le dira. Quand tu tournes dans l'église, fais attention. Si les fidèles se retournent contre toi, ça peut être compliqué. Ok? Les affaires du Cameroun sont compliquées, Makosso. Le Cameroun est un peuple compliqué et les affaires du Cameroun sont compliquées. Ne viens pas là mettre ta main. Sinon, c'est tout ton bras que tu vas laisser dedans. Je voulais te le dire ce matin. J'espère que tu as compris clairement que je m'en... Parce que tu sais que tu es un bon petit que j'aime beaucoup, Makosso. Franchement. Mais je te dis que... c'est comme si tu es obligé de te mettre au service du diable. Grand frère, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ngono n'est pas ton camarade. Il s'appelle Raymond Redington. Ok? Et le travail qu'il fait pour le Cameroun, on adore. Seulement pour ça, quand tu vois le nombre de Camerounais qui le suivent et qui sont d'accord avec lui, tu fermes ta gueule, Makosso. Allez les enfants. C'était le premier podcast de la journée. Pyjama bleu. Hein, totalement bleu. Et là, vous avez Yo-Yo. Allez, ramassez tout. Sac, enfants, machin, tout. Pim, pim. Au travail, les enfants. Rendez-vous dans quelques heures pour le deuxième podcast de la journée. C'était papa.